Il y avait quelques points. On vous laisse, hein, on vous laisse la place. C'est pour ça que c'est que la CGT fait également. Ouais, tu l'avais déjà fait des paupières, d'un moment on aurait. Non, mais on l'a fait modifier. Laissez 5 secondes, je donne, si vous me permettez, fois la plaque était à côté des déchets, c'est vrai que sur le côté des c'est les banking, depuis 3 ans, c'est vrai qu'on a mis des plaques la plaque avec les listes des morts. Portez. Alors, question. Monsieur Alain Marty, maire de Sarrebourg, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de mémoire et patriotique, chers porte-drapeaux, chers amis et publics. Et bien entendu, Madame la sénatrice et Monsieur le sous-préfet, c'était pas indiqué, veuillez m'excuser. Je prends la parole au nom de Dominique Boulaye, le président de l'amicale du camp de concentration de Dachau, qui n'a pas pu venir pour raison de maladie. Donc je lis son texte. C'est avec beaucoup de regret que je manque ce rassemblement, retenu par quelques problèmes de santé passagers, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Régine Jacquemin s'est proposée d'être mon porte-voix, et je l'en remercie. En juillet 2024, notre amicale a organisé un parcours mémoire sur les traces du convoi 7909, dit convoi de la mort, qui nous a conduits à Sarrebourg le 4 juillet, pour une cérémonie très solennelle à la gare et pour une cérémonie en bordure des anciens quais de la gare de marchandises, où le convoi 7909 avait stationné le 4 juillet 1944. Nous rappelions ce moment précis où le ravitaillement des déportés avait été rendu possible par les infirmières de la Croix-Rouge, après une dispute violente entre le capitaine Franz Müller, posté à Sarrebourg, et le capitaine Friedrich Dietrich, en charge du 7909 depuis Novéan. Aidé par l'intervention du médecin-chef de l'hôpital de Sarrebourg, le capitaine Müller obtiendra gain de cause en faveur du ravitaillement. Ce devait être le premier vrai ravitaillement depuis le départ du convoi de Compiègne le matin du 2 juillet. Avec à son bord près de 2200 hommes entassés à 100 par wagon, le convoi était resté bloqué à plusieurs reprises entre Fismes et Reims par des pannes de locomotives et des sabotages de voies. Sous une chaleur accablante, 34 degrés, la pire de ce mois de juillet 44. Les gardiens interdirent l'ouverture des portes des wagons et tout ravitaillement en eau. Les rares tentatives de ravitaillement tentées par les populations civiles et le personnel de gare à Saint-Brice et à Reims furent ou bien empêchées ou bien interrompues pour éviter les représailles. Des vagues entières de détenus moururent de soif et d'asphyxie, ou plus brutalement sous l'emprise d'une folie meurtrière et sous la violence des coups occasionnés par les bagarres pour la survie. La seule première journée fit 400 victimes. Après son passage à Revigny et à Novéan, durant la journée du 3 juillet, où tout ravitaillement fut empêché, le convoi arriva à Sarrebourg le 4 juillet, avec déjà 481 victimes à son bord, recensées précisément la veille par les gardiens SS. À l'arrivée sur les quais de débarquement de Dachau le 5 juillet, plus de 500 cadavres sont alignés et alimenteront le four crématoire du camp 3 jours durant. Le 4 juillet 2024, nous avions déposé une gerbe au pied de cet arbre planté pour la circonstance, et nous avions fait promesse de revenir cette année pour dévoiler une plaque. Je remercie M. Marty, maire de Sarrebourg, pour avoir permis ce rassemblement. Si le groupe de notre association est bien moins nombreux cette année, du fait des nombreuses sollicitations en cette période de commémoration 2025, ce rassemblement conserve pour autant toute sa dimension et toute sa portée. Devant l'engouement et le succès suscité par le parcours mémoire de 2024,
Notre association a reçu le souhait d'autres villes d'être associées à ce parcours mémoire, comme Soissons et Haguenau. Une suite sera donnée en 2026 pour compléter ce parcours mémoire et pour l'inscrire au chemin de mémoire avec l'appui du ministère des Armées. Une plaquette et un film reportage sont en cours d'édition. Ils retracent tous deux les moments clés de ce parcours mémoire. Enfin, un projet de documentaire télévisé sur le convoi 7909 est en développement avec le concours de FR3 Régions. Je tenais à partager ces différents éléments d'information avec vous tous, car si nous avons pu sensibiliser le public et les médias à notre démarche, c'est aussi grâce à l'aide précieuse des différentes municipalités qui ont conservé le meilleur accueil à notre parcours mémoire. Votre présence aujourd'hui à Sarrebourg est la preuve avant tout de votre engagement et de votre fidélité. Cette fidélité, nous la devons envers ces centaines de victimes du convoi 7909, parmi des millions d'autres, dont la dignité humaine fut broyée sous le poids de l'idéologie de haine et d'extermination portée par le régime nazi. Notre monde contemporain fait face de nouveau à un déclin continu de la paix dans le monde, à une mise à l'épreuve de nos démocraties, avec de nombreux indicateurs clés qui précèdent les conflits majeurs et qui sont plus élevés qu'à tout autre moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous tous ici présents, publics, associations et institutions publiques, nous devons nous comporter en sentinelles de la paix, en défenseurs des droits de l'homme et d'un monde où la dignité de chaque être humain est sacrée et inviolable. Au nom de notre amicale, je vous remercie encore de tout cœur pour votre présence en ce jour, souvenir du 4 juillet. Dominique Boulaye, président de l'amicale du camp de concentration de Dachau, président du comité international de Dachau. Merci. 7909, parti de Compiègne en direction de Dachau, s'est arrêté à Sarrebourg le 4 juillet. Il est arrivé en gare de Sarrebourg à 11h56. Nous avons eu, lors du 50e anniversaire, le témoignage de M. Maurice Habermacher, qui était membre, qui faisait partie de ce convoi et qui était venu nous rappeler les douleurs et la violence inhumaine qu'il y avait dans ces trains. Ce train était parti 2 jours plus tôt et c'était durant l'été. Nous connaissons aujourd'hui des vagues de chaleur. Il faisait aussi chaud. Le 4 juillet, les témoins nous disaient qu'il y avait 34 degrés à l'extérieur et 40 degrés dans les wagons. Nous avons connu quelques épisodes assez marqués de canicule. On peut comprendre ce qu'ont pu vivre les personnes qui étaient entassées dans ces wagons. Presque 1 heure après l'arrivée à Sarrebourg, après de nombreuses discussions entre le responsable du convoi et le chef de gare de Sarrebourg, les portes sont déverrouillées et la Croix-Rouge pourra servir une soupe épaisse qui sera le seul repas durant ce trajet. Nous avions eu à son époque les témoignages de jeunes enfants qui étaient à proximité de ce quai, puisque le quai où nous sommes ici était le quai pour les convois militaires. Et les enfants qui revenaient de l'école ont pu voir ces wagons avec des cris. Et ce qu'ils ont décrit, il s'agit de Roland Clemens et de Jean Lebrun, une odeur qui était une odeur nauséabonde, correspondant aux nombreux décès qui ont été petit à petit entassés dans le dernier wagon du convoi. Avant de revenir sur
sur le sens de cette manifestation, je vais vous demander tout simplement que nous observions 1 minute de silence. Il est 15h18. Il y a 81 ans, le train s'est ébranlé et quitté la gare de Sarrebourg à cet instant. 1 minute de silence. Cardo. On a parlé des camps de la mort, on parle du train de la mort. On est dans la même histoire, c'est-à-dire cette extermination, cette machine qui a été mise en œuvre par le régime nazi. Les gens qui montaient dans ces trains étaient des prisonniers. Ils passaient de la vie de prisonnier à celle de matricule. Ils perdaient toute humanité, ils devenaient un matricule en arrivant dans les camps de la mort. Et donc, ce que nous commémorons ici par ce train 7909, c'est cette volonté diabolique de rabaisser l'homme, de l'anéantir, de l'humilier, entassé dans ces wagons à bestiaux, sous la chaleur, sans nourriture, avec une absence de boisson, avec une chaleur et une soif énormes. Certains ont été jusqu'à la folie. Les témoignages, heureusement, ont été écrits par ces personnes qui sont revenues des camps de la mort et qui ont montré quelle était l'horreur de ces convois. C'était une volonté de commencer cette humiliation qui allait se terminer par les camps de la mort. En cela, voici un an, nous avions pris l'engagement de faire cette stèle juste en face de la voie où était stationné ce convoi lugubre. Je pense qu'il est nécessaire, peut-être plus que jamais, dans le contexte d'un monde où la violence, où les conflits, où parfois même la pire des exactions peuvent se produire sur des populations civiles ou sur des populations qui sont innocentes. Ce recours à la violence nous amène à réfléchir. Et alors que vont disparaître les dernières personnes qui ont connu ces camps de la mort, nous avons assisté ici à des témoignages qui ont été tenus par des personnes qui ont vécu cette période. Je crois qu'au moment où ces personnes vont nous quitter, il fallait, peut-être un peu tard, 81 ans après, marquer cet événement. De sorte à ce que chacun, chacune qui vont passer ici sur ce chemin s'interrogent et comprennent la douleur, la violence de l'agression qui a été menée sur des personnes uniquement pour des raisons de religion, ou tout simplement parce qu'ils étaient résistants, ou tout simplement parce qu'ils déplaisaient au régime. Ceci doit nous interpeller, et je crois qu'il n'est pas trop tard de faire cette stèle. Encore une fois, ceux qui ont voulu témoigner ne seront plus là. Nous prenons le relais pour que nous gardions en mémoire ce qui s'est passé et que l'on rende hommage à ces victimes innombrables. La ville de Sarrebourg essaie de rencontrer l'histoire qui a été la sienne. Voici quelques années, en 1989, nous avons inauguré une stèle pour un soldat de la 2e DB qui a été tué à l'entrée de Sarrebourg au moment
où notre ville était libérée, José Caja. Cet événement du train de la mort a été commémoré pour le 50e anniversaire avec une plaque qui a été mise dans la gare, mais il était temps que nous puissions aussi rappeler à l'endroit où les choses se sont passées cet événement qui est un événement marquant de notre histoire et de l'humanité. Voici la raison pour laquelle notre collectivité a souhaité réaliser cette stèle. N'oublions jamais. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui parmi vous. Je m'excuse de n'avoir pu être tout à l'heure au niveau de la gare. Nous sommes réunis aujourd'hui à Cherbourg, là où, en 1944, un convoi de la honte, celui des déportés de Compiègne, à Dachau, a marqué un arrêt furtif, mais un moment de silence que la mémoire, elle, n'a jamais cessé d'habiter. Ce convoi, c'était l'un des nombreux trains de l'horreur, partis de notre sol pour les camps de concentration nazis, à l'intérieur des résistants, des otages, des hommes pour qui la France libre valait le prix du sacrifice. Parmi eux, des destins brisés, des familles éclatées, une humanité minée. Aujourd'hui, je voudrais remercier la ville de Sarrebourg de dévoiler cette stèle. Ce n'est pas un simple moment, un monument de pierre. C'est une voix qui dit « nous n'oublierons pas ». Elle rend hommage à ces femmes et à ces hommes arrachés à leur vie. Elle parle aux passants d'aujourd'hui et de demain. Elle rappelle ce que l'histoire exige de nous, la vigilance, la transmission, la fidélité. Être ici avec vous, avec les familles des déportés, c'est porter ensemble une promesse républicaine, celle de ne jamais oublier, jamais céder à l'oubli ni au renoncement. C'est honorer la mémoire, mais aussi renforcer notre devoir collectif. Lutter contre toutes les formes de haine, d'exclusion et de négation de l'autre. Dans un monde où les voix de l'intolérance se font parfois plus audibles, ce devoir de mémoire n'est pas un luxe. Il est un rempart, il est une exigence, il est le cœur même de notre démocratie. À ceux qui reposent dans l'ombre des camps, à ceux qui ont survécu et témoigné, à ceux qui ont perdu un père, un frère, un fils, je dis, nous sommes là. Nous vous devons notre liberté et notre humanité. Je remercie encore la ville de Sarrebourg pour ce geste extrêmement important. Je reviens d'Auschwitz avec des élèves et je vous assure que ça a été un moment énorme d'émotion à la fois pour moi, mais également pour ces élèves. Merci à tous. Moment.